à danger, le morceau est puissant. Abidjan puissance, puissance. Emma Dobré Prod. Recommande ton sort à l'éternel, mets en lui ta confiance et il agira. Je suis prêt. Didier Drogba, la légende. Salut, très heureux de vous retrouver en cette année 2021. Bonne année à vous déjà. Vous nous avez énormément manqué sur la chaîne, c'est sûr et certain. On se retrouve à nouveau dans cet entretien exclusif où on reçoit un monsieur, un très grand monsieur, très connu évidemment sur le continent et dans le monde entier. Voilà. Il est général, il est pasteur, il est président fondateur de la Marmaille. Il est le Daichi des pasteurs. Bref, dans tout ça, je me perds. Je ne sais pas comment l'appeler. Mais bonjour Camille Makosso. Bonjour. Comment vous portez? Tranquille, ça va bien. Allez, général, pasteur, Daichi. Je vous appelle comment? Je pense que général, ce serait mieux, vu que je porte des attributs d'un général de guerre. D'accord. Voilà. Allez, on va rentrer dans les détails dans quelques petites secondes. Déjà, je vous souhaite une très bonne année 2021. Merci, bonne année aussi à vous. Que cette année soit une année de gloire, une année positive, une année de moins de morts, une année où des personnes pourront prendre le soin de dire que Dieu vraiment nous a bénis. Exactement, voilà. Que Dieu nous a bénis évidemment. Et en plus, comme on le dit chez nous, le Yako en Afrique n'a pas de délai. On pense à vous, c'est sûr et certain. Et on a une grosse pensée pour maman Tatiana, évidemment, votre épouse, votre feu épouse qui nous a quittés malheureusement en mars dernier. Franchement, général, Yako. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse le peuple béninois. Exactement. Allez, on va rentrer dans le vif du sujet. Je sais que vous êtes patient et tout. Cotonou aussi, ou le Bénin en général, c'est aussi les religions endogènes, les religions du chez nous, l'Afrique. Il y a eu le 10 janvier, la dernière fois évidemment, où on a célébré évidemment notre religion endogène. Et il y a un petit duel entre vous, général Makosso, et l'un des slameurs les plus connus ici au Bénin, Kamal Radi. Qu'est-ce que ça devient? Non, mais personnellement, je ne le connais pas. Moi, je ne le connais pas. Et autre, le seul activiste que je connais ici, c'est, comment il s'appelle, celui qui fait des trucs sur le CFA. Kémy Seba. C'est le seul que moi je connais. Autre. Bon, un jour, dans un commentaire, quelqu'un dit, ouais, Makosso va au Bénin dans le but de pouvoir chercher les portefeuilles magiques. Et d'ici, les portefeuilles magiques existent au Bénin pour devenir riche. Le Bénin serait la première puissance économique du monde. Et ça a choqué certaines personnes. Ah non, Makosso, si tu viens au Bénin, les sorciers du Bénin vont te taper. J'ai dit, il n'y a aucun magicien, aucun féticheur, aucun truc comme mystique au Bénin qui peut, moi, me faire quelque chose. C'est pas possible. Dans le disant, des gens ont interprété que je m'attaque au vaudou et autres. Mais pourquoi présenter le vaudou comme une religion qui détruit les gens? Pourquoi présenter le vaudou comme une religion qu'on utilise pour tuer des gens? C'est dangereux. On ne peut pas présenter le Bénin comme un pays où les gens ont des pratiques pour assassiner des gens. C'est une mauvaise image, c'est une mauvaise publicité pour le Bénin. Donc, et j'ai compris que je ne peux pas parler d'une culture que je ne connais pas. C'est comme quelqu'un qui vient parler de nous, nos masques guéris. Parce que nous, en Côte d'Ivoire, il y a des adorations des masques, il y a des adorations des comiens, des femmes qui mettent le kaolé et autres. Et tu viens, tu commences à dire non, si j'arrive en Côte d'Ivoire, je vais tuer toutes les femmes qui font le comien. Mais tu ne sais pas de quoi tu parles. Ce ne sont pas des criminels. Donc, tu ne sais pas. Donc, on ne parle pas de ce qu'on ne sait pas. Donc, moi, quand j'arrive dans un pays, je respecte les cultures et les traditions de tous les pays. Mais je reconnais qu'aucune puissance n'est au-dessus de celle de mon Jésus. Ça, sur ce débat-là, personne ne peut me convaincre. Pourquoi je le dis? Souvent, on a l'habitude de dire non, vous avez pris la religion des Blancs, etc., etc. Les Blancs sont venus avec la Bible. Ils ont vaincu tous nos dieux. Ils ont attaché nos parents comme des moutons et ils sont allés les vendre. Donc, entre un Dieu qui a été capable de me gagner et un Dieu qui n'a pas été capable de me protéger, je préfère la Bible. Mais tout en respectant, parce que tu ne vas pas me dire que tous ceux qui sont dans le vaudou sont des idiots. Non, c'est des personnes qui réfléchissent. Ils se sentent bien là-dedans. Ce n'est pas moi d'aller leur dire, écoutez ce que vous faites. Oh, j'ai vu des pasteurs très mal élevés qui arrivent au Bénin. Je suis venu défier le vaudou. Mais c'est pourquoi? Tu veux prouver quoi? Est-ce que c'est ta mission? Est-ce que quand Jésus est venu, il est venu pour dire, je viens défier ta chose? Jésus est venu parler d'amour. Jésus est venu prêcher l'amour. Jésus est venu dire, aimons-nous les uns les autres. Toute religion qui ne prône pas l'amour n'est pas de Dieu. Moi, je préfère prôner l'amour. Je parle avec des francs-maçons, je parle avec des rosicruciens, je parle avec des imams, je parle avec des féticheurs, je parle avec des gens qui pratiquent le vaudou. Je n'ai aucun problème. Parce qu'au-delà de la culture et de la religion, il y a l'homme, l'être humain.
que nous devons prendre le soin de valoriser. Parce que nous sommes tous créés à l'image de Dieu. Même l'adorateur du vaudou, même l'adorateur du fétiche, c'est une créature de Dieu. Il faut aimer la personne. Il ne faut pas rentrer dans des comparaisons et dans des débats qui ne font pas avancer l'Afrique. Moi, j'ai rapidement réglé cela parce que j'avais vu qu'il disait non, Makosso, si tu viens au Bénin, tout. Des débats contradictoires. Oui, ce sont des débats souvent qui ne font pas progresser l'Afrique. Bon, tu viendras me dire quoi? Tu viendras me dire, eh ben non, ce que tu as dit autre. Mais moi, je te mets maintenant face à des cas. Nous étions à mon programme. Un homme qui est aveugle d'un œil doit voir. Explique-moi ça. Une femme qui n'arrive pas à marcher, se lève et marche. Je lui demande maintenant d'expliquer, il me dira quoi? Ah non, peut-être c'est de monter de on va les médecins. Je suis venu chez vous au Bénin, dans votre pays. Et Jésus fait des miracles avec des Béninois qui sont vus, connus, qu'on peut prendre, aller connaître chez eux autres. Est-ce qu'un pasteur peut venir plaisanter avec ces choses au niveau du Bénin? On connaît les conséquences spirituelles. Donc nous ne sommes pas dans les débats intellectuels. Nous sommes dans la démonstration de la puissance. Dans la pratique concrète. Lui vient d'en parler, c'est du verbiage. Moi je suis un homme de miracles. Lui vient d'en faire les réflexions intellectuelles autres. Et puis ne débat pas avec le général qui veut. Je ne donne pas la cote de popularité à quelqu'un que je ne connais pas et qui n'est pas assez connu. Voilà. C'est-à-dire quand quelqu'un veut m'affronter, il faut qu'il y ait minimum 500 000 abonnés sur sa page. Ça c'est le quota. Et qu'il fasse une vidéo qui fasse au moins 100 000 vues. Alors je pense qu'il répond aux conditions de pouvoir affronter le Daichi. Personne en Afrique ne peut m'affronter dans un débat. Personne. Sur le plan de la religion. Je vais le ridiculiser. Dieu Drogba, la légende.